Un homme avait jeté un mégot de cigarette sur la pelouse, mais l'herbe sembla s'éloigner automatiquement du mégot, ce qui, avec ses dents visibles, effraya l'homme. Alors, il prit une pioche et commença à creuser. Il découvrit que le sol était fait d'argile, ce qui était encore plus étrange. Il remarqua aussi que tous les nuages dans le ciel avaient exactement la même forme. L'homme décida donc de grimper sur le toit pour regarder autour de lui. Mais ce qu'il vit le choqua profondément. Tout le quartier résidentiel était composé de maisons individuelles identiques, parfaitement alignées. Il décida de s'enfuir de cet endroit terrifiant. Mais après 2 heures de route, il n'avait toujours pas pu s'échapper. De plus, ils remarquèrent que toutes les maisons au bord de la route étaient identiques. Il pensa que cela venait des compétences de conduite de sa femme. Alors l'homme décida de conduire lui-même. Il demanda à Lisa d'ouvrir la navigation GPS. Mais ils découvrirent avec effroi qu'il n'y avait aucun signal à cet endroit. N'ayant pas d'autre choix, l'homme décida de continuer à rouler dans une seule direction. Au moins, pensait-il, cela leur permettrait de quitter cette zone maudite. Pourtant, même à la tombée de la nuit, ils n'avaient toujours pas quitté le lotissement. Quand l'essence fut finalement épuisée, la voiture s'arrêta juste devant la villa numéro 9. À ce moment-là, le couple était complètement épuisé. Ils décidèrent donc de passer la nuit dans la villa numéro 19. Ils ouvrirent le réfrigérateur et trouvèrent des fraises ainsi qu'une bouteille de champagne. L'homme croqua dans une fraise et constata qu'elle était complètement insipide. Sa compagne en goûta une également. Ce n'est qu'à minuit qu'ils réussirent à s'endormir. Le lendemain matin, ils cherchèrent désespérément une sortie. Mais comme la voiture n'avait plus d'essence, ils ne purent continuer qu'à pied dans une seule direction. Pourtant, jusqu'au coucher du soleil, ils ne purent toujours pas quitter la zone résidentielle. Alors qu'ils étaient au bord du désespoir, la femme remarqua qu'une lumière était allumée dans l'une des maisons. Ils pensèrent que quelqu'un y habitait. Ils coururent donc avec espoir vers la maison. Mais à peine entrés, ils furent choqués. Sur la table se trouvaient du champagne et des fraises. N'était-ce pas le même repas que la veille au soir? Dehors, ils trouvèrent une boîte posée sur le sol. Elle contenait de la nourriture et des produits de ménager. Ils semblaient être piégés ici comme des prisonniers. L'homme rapporta la boîte dans la maison. Fou de rage, il mit le feu au rideau avec du carton. Il prévoyait de brûler la villa pour forcer ceux qui tiraient les freins, les ficelles à se révéler. Mais même lorsque la villa fut réduite en cendres, personne n'apparut. Épuisés, les deux s'endormirent au bord de la route. Le feu brûla jusqu'à l'aube. Lorsque la femme ouvrit les yeux, elle trouva une boîte devant elle. En l'ouvrant, elle découvrit un enfant à l'intérieur. Sur la boîte, il y avait un mot disant « Si vous élevez cet enfant jusqu'à l'âge adulte, vous obtiendrez votre liberté ». Lorsque la fumée se dissipa lentement, ils découvrirent que la maison qu'ils avaient incendiée la veille était revenue à son état d'origine. En un clin d'œil, l'enfant était devenu adulte. Chaque matin, il réveillait ses parents à l'heure.